Pourquoi? Parce que finalement, j'ai vécu différentes situations où ça a été le cas. Et je me suis vraiment posé les questions à un moment donné, Brice, de me dire, mais bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui te redonne de l'espoir au cas où tu l'aurais perdu. C'est également le podcast au cours duquel on a le privilège et le bonheur de recevoir des hommes et des femmes qui ont un parcours, qui ont une histoire à nous raconter. Parce que je crois pertinemment qu'un mot, une histoire peuvent définitivement changer la vie de quelqu'un lorsque ces derniers sont teintés d'émotions. Celle qu'on accueille aujourd'hui est coach et business shaman. Elle accompagne des entrepreneurs à voir plus grand et à bâtir un succès aligné avec leur essence. Elle a à cœur de contribuer au rayonnement d'une nouvelle conscience dans l'entrepreneuriat pour que la réussite individuelle soit également une occasion de contribuer au monde de manière positive. Elle est aussi la maman de 2 enfants, originaire de Madagascar et habite en Suisse depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a le privilège et le bonheur d'accueillir Assina Kristin. Assina, merci d'être là. Ça va? Ça va super. Je suis tellement contente d'être là, Brice. Merci. Merci pour cette invitation. Et puis, bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter, qui nous écoutent pour cet échange. Je suis vraiment ravie d'être ici et de pouvoir échanger avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. On sait que tu es très bousculé. Ça fait un moment qu'on devait se parler. Et donc, moi, je me sens très, très privilégié. Et je suis convaincu que mon audience aussi l'est parce que ça n'a pas été évident et merci d'avoir donné une partie de ton temps à cette belle rencontre, à cette belle émission au cours de laquelle tu vas partager avec nous 3 histoires. Assina, tu as des valeurs. Ta première valeur, c'est l'amour. La deuxième, c'est l'authenticité. La troisième, c'est le partage. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais ces valeurs-ci témoignent de ta personnalité et du côté humain que tu as. À côté de ça, tu as des hobbies. Tu aimes lire, tu aimes voyager, tu aimes aussi le Qigong. Ok, tu nous en diras plus tout à l'heure. Donc, du coup, on connaît un peu ce que tu aimes, on connaît quelle est ta vision, on sait quel est ce que tu recherches. Aujourd'hui, tu es une professionnelle, tu es une coach et je voudrais savoir, s'il te plaît, quelle est l'histoire derrière cette profession que tu as choisi de faire aujourd'hui. Raconte-nous la première histoire, Assina. Waouh. En fait, ça remonte à loin. Enfin, je ne m'en suis pas toujours rendu compte, mais maintenant, vraiment, avec le recul de là où je suis aujourd'hui, donc je suis coach et business shaman et je suis tellement reconnaissante en fait du travail que je peux faire avec mes clientes. Ça fait partie de mon propre cheminement, si tu veux. J'ai été dans l'entrepreneuriat depuis un certain temps. Donc, j'étais indépendante depuis un certain temps, depuis la fin de mes études, en fait. Et puis, du coup, j'ai commencé assez rapidement à monter différentes petites entreprises, etc. Puis, c'était le modèle aussi que j'avais de par mes parents. Donc, finalement, l'entrepreneuriat, je connais, je suis tombée dedans quelque part depuis vraiment petite. Par contre, de la manière dont je déploie ma propre entreprise aujourd'hui et comment est-ce que j'accompagne mes clientes aussi, je dis mes clientes parce que j'ai beaucoup plus de femmes, mais j'accompagne des entrepreneurs hommes aussi. Ce n'est pas du tout la même manière de travailler, ce n'est pas du tout la même vision. Et aujourd'hui, en tant que coach et business shaman, moi, ce qui me touche, ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir intégrer cette dimension
On peut appeler ça une dimension spirituelle, on peut appeler ça une dimension invisible. Finalement, elle n'est pas si invisible que ça, si tu veux. Mais tout simplement, c'est que dans mon propre parcours, je me suis rendu compte que, le mental ne suffit pas toujours en tout cas, pour appréhender la vie tout simplement, mais pour appréhender la vie d'entrepreneur, comment est-ce qu'on pilote une entreprise, etc. Donc ça a été mon propre apprentissage pour moi-même. Et puis c'est là que j'ai découvert et j'ai reconnecté à tout ce monde plus grand qui nous entoure en fait, et à des capacités, si tu veux, que j'avais enfant. J'étais une petite fille assez solitaire, avec mon monde intérieur. Moi, j'avais un grand frère, mais avec quelques années, 5 années de plus que moi. Et du coup, j'étais un peu dans mon monde. Et ce qui fait que je me suis construit un peu ce monde-là. Alors, quand on est enfant, on peut avoir plein d'imaginaires, des personnages aussi, des fois, qu'on s'invente, etc. Mais en fait, j'avais certaines perceptions aussi. Et ces perceptions-là, je ne me sentais pas forcément le droit, l'envie, la possibilité de les partager autour de moi. Ça n'était pas forcément quelque chose qui était accueilli par mon entourage et je ne savais pas moi-même en fait comment partager certaines choses que je pouvais percevoir. Et ça, c'est intéressant parce que quand je te disais tout à l'heure que aujourd'hui, dans ce cheminement que j'ai pu parcourir, j'ai pu reconnecter à ces perceptions-là. Et ce sont exactement des capacités, des talents, j'ai envie de dire aussi, que je peux exactement utiliser dans mon entreprise. Et ça, j'ai vraiment envie de partager parce que je n'ai pas toujours été à l'aise avec mes talents, de quoi est-ce que je suis capable. Et j'étais même, comment te dire, je me sentais un peu bizarre avec tout ça, tu vois. et je me retrouve dans cette petite fille qui voyait certaines choses, qui observait certaines choses, qui entendait certaines choses et qui n'a pas toujours été comprise avec ça, par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que tout ça a pu être inconfortable à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est un véritable cadeau, en fait. Et souvent, on a des talents qu'on ne reconnaît pas. Ça peut être des talents, mais tellement différents. Et je crois vraiment que chaque personne, on a nos talents à nous spécifiques. Mais des fois, ça peut être... Soit on se dit, mais ça fait bizarre, mais les gens vont dire, mais je suis bizarre, je suis folle, etc. Soit on peut se dire aussi, mais... Oui, mais c'est tellement facile pour moi, donc tout le monde peut le faire, etc. Et je trouve tellement important, moi, ça a été un des plus grands apprentissages de ma vie, de femme et d'entrepreneur, de me dire, je me reconnais tout simplement par rapport à qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et c'est exactement ça que je peux apporter comme valeur ajoutée, que ce soit pour ma famille aussi, mais du coup, auprès de mes clients. Wow! Wow! Quelle histoire, quel vécu. Écoute, il y a un message tellement puissant derrière. Je suis convaincu qu'il y a au moins une personne qui nous écoute à l'instant et qui se dit, ça c'est moi. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et peut-être que je devrais faire les choses différemment. Merci beaucoup, Asina. Tu sais, on vit des choses justement pour les raconter, comme j'aime souvent le rappeler. Une histoire est faite pour être racontée. Ce qu'on a vécu, l'expérience par laquelle on est passé est faite pour être racontée parce qu'elle peut aider quelqu'un quelque part. Et toi, tu es très orienté humain, amour, partage. Et donc, écoute, merci beaucoup. Du coup, j'ai envie de savoir un peu
la raison derrière le style de leadership que tu as développé aujourd'hui? C'est quoi l'histoire derrière? Raconte-nous ta deuxième histoire, Sina. C'est un grand mot, le leadership. Et c'est un mot qui peut faire peur. Moi, ça m'a longtemps fait peur, ce leadership-là. Dans mon expérience, en tout cas, dans mon cheminement, le leadership, je l'ai beaucoup rattaché à la notion de pouvoir. Et dans mon vécu, que ça soit personnel ou professionnel, j'ai eu des expériences où je me suis mise dans des situations où ça n'était pas toujours confortable dans ces relations de pouvoir-là. Donc, très concrètement, c'est que j'ai eu à vivre des situations où je me suis sentie écrasée par certaines personnes. Ça peut être des relations hiérarchiques, hein. Ça peut être dans des relations professionnelles, ça peut être dans des relations familiales, personnelles aussi. Ça peut même être dans des relations avec les parents, par exemple. Et ce que je trouve important ici, c'est qu'il ne s'agit pas de juger, de voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Mais moi, dans mon vécu, en tout cas, c'est que je n'arrivais pas à me dépêtrer par rapport à ce pouvoir-là. Et du coup, tout ça, à un moment donné, je me suis posé des questions dans ma tête de me dire, mais est-ce que les relations humaines devraient toujours se faire dans un jeu de pouvoir, il y a quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous? Pourquoi? Parce que finalement, j'ai vécu différentes situations où ça a été le cas. Et je me suis vraiment posé les questions à un moment donné, Brice, de me dire, mais si j'ai envie d'autre chose, si moi je me sens peut-être écrasée, ou si je me sens peut-être en manque de liberté, de reconnaissance, si j'ai envie que ça change, est-ce que la première idée qui m'est venue, c'est qu'il y a des jeux de pouvoir qui sont comme ça. Donc, je me suis dit, en fait, il suffirait que je fasse ça. Voilà. Peut-être que j'ai pu l'expérimenter dans différentes situations après, sauf que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas non plus, en fait. Est-ce qu'on pourrait se dire, oui, pourquoi pas, en fait. Et puis, ça peut être facile de renverser la vapeur quand on s'intéresse à l'humain, quand on s'intéresse à comment on fonctionne dans nos relations, etc. Ça peut être facile aussi de comprendre comment on fonctionne et comment on peut prendre l'ascendant exactement sur quelqu'un, par exemple. Ça, j'ai envie de te raconter ça parce que moi, j'accompagne des gens, j'accompagne des personnes en coaching. Et un de mes défis, quand j'ai appris le coaching et dans ma pratique de l'accompagnement aussi, c'est comment est-ce que on peut vraiment accompagner quelqu'un sans être obligé d'être là, ce qu'on appelle en position haute, justement, en tant qu'accompagnant. Et c'est pas toujours évident, vraiment, c'est pas évident. Et encore une fois, moi, je crois beaucoup à l'expérimentation, je crois beaucoup à l'observation par l'action. C'est au fur et à mesure, et de ma pratique de l'accompagnement, et de ma pratique aussi du point de vue que j'avais envie d'avoir par rapport à mon propre pouvoir, en fait. Comment est-ce que j'ai envie d'exercer ce pouvoir-là? Et c'est là que j'ai compris. Et ça, moi, j'ai fait des études en entrepreneuriat, en leadership, mais ça, on ne l'apprend pas forcément dans les livres. On ne l'apprend pas dans les livres de comprendre que on n'a pas besoin d'être au-dessus des autres pour exercer son pouvoir et pour exercer son leadership. Et ça, moi, tu vois, c'est des apprentissages,
c'est quelque chose qui m'a traversée, en fait. Et tu vois, ce sont des choses qui ont besoin d'être intégrées. Parce que, à l'extérieur, on vit des situations où, quand on est confronté à certaines choses, forcément, il y a l'ego qui a envie de, oui, mais dans cette situation, mais je ne vais pas me laisser faire, etc. Ah oui, mais là, j'ai envie de faire ça. Donc, forcément, oui, il y a plein de facettes d'expression qu'on pourrait avoir de notre pouvoir. Mais ce que je trouve super important, c'est avec quelle conscience est-ce que j'amène ce pouvoir-là? Avec quelle conscience est-ce que je l'exerce vis-à-vis de moi-même, dans ma capacité à me diriger par rapport à moi-même et vis-à-vis des autres aussi? Quelle est l'influence? Quel est l'impact? Quel est le message aussi, tout simplement, que je peux communiquer, en fait, autour de moi? Waouh. C'est tellement. C'est une grande leçon de vie. Tu sais, j'ai interviewé quelqu'un qui m'a dit, Brice, mon plus grand défi, c'est d'être humble. Et je saurais dire que je le suis parce que dès la seconde où je dis que je suis humble, en réalité, je ne le suis plus. Et je ramène ça un peu à la notion de leadership, justement, parce que on associe presque toujours, ou bien dans le commun des montelles, dans notre environnement, on associe le leadership à une position d'autorité qui met un autre en dessous. Et pourtant, oui, on peut le faire sans que l'autre ne se sente ou sans essayer de mettre l'autre en dessous de nous. À la réalité, finalement, c'est quoi le leadership? Je crois que c'est juste servir les autres, servir le maximum de personnes par rapport à la vision qu'on a. Et celui qui sert n'est pas celui qui est au-dessus en général. Et le leader est là pour servir. Waouh! Merci Yassina. Donc, on poursuit notre belle aventure avec toi. Et je voudrais justement te demander, j'ai vu que l'une de tes valeurs que tu as évoquées, c'est l'authenticité. C'est la deuxième valeur dont tu as parlé. Et tu parles d'authenticité et de cohérence. Du coup, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as adopté cette valeur-là? Quelle est l'histoire derrière? Et ça va être la troisième histoire. Quand tu parles d'authenticité, Brice, je crois qu'on est toujours authentique à l'endroit où on est, au niveau de conscience dans lequel on est à l'instant. Ça, pour moi, c'est important parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'authenticité aujourd'hui. Pour moi, personnellement, ça revient à qu'est-ce qui est vrai. Oh. Oui. Et en fait, je crois que depuis toute petite, en tout cas, je crois que c'est cette notion de vérité qui a toujours été là quelque part pour moi. Wow. J'ai toujours aimé rencontrer les gens et puis savoir, mais vraiment petite, en fait, je me rappelle, ça m'a toujours intéressée d'être avec quelqu'un, en face de quelqu'un, et déjà de sentir tout simplement comment est la personne. Est-ce que la personne se sent bien, ne se sent pas bien, etc. Pour moi, c'est déjà cette vérité-là. Et c'est de pouvoir toucher à la personne dans qui elle est, en fait. Je pense qu'on a vraiment quelque chose d'unique. Nous avons tous toute notre vérité, en fait, tout simplement. Nous avons tous et toute notre essence. Et pour moi, c'est vraiment important. J'ai beaucoup de peine avec
avec ce qui est faux, avec le mensonge. Certainement que parce que pendant une partie de ma vie, en tout cas, j'ai vécu avec certains mensonges, certains secrets. Et ça, c'est important. Je crois que nos plus grandes valeurs sont exactement ces endroits qui viennent nous heurter, nous bousculer. Et c'est parce que j'ai connu le mensonge, c'est parce que j'ai connu le secret que aujourd'hui, je peux pleinement explorer aussi cette notion d'authenticité et de valeur, mais pour moi-même, de comment est-ce que j'ai envie de le vivre, en fait, et comment est-ce que j'ai envie c'est ce qui me plaît de trouver chez les autres aussi, et c'est ce qui me plaît d'accompagner chez les personnes avec qui je travaille, c'est de les amener sur ce chemin de leur propre vérité. Wow. Je pensais beaucoup à mon père ces derniers jours et il va pas très bien et tout. Et je disais, l'une des valeurs fondamentales que mon père m'a apprises, et c'est, j'avais souvent écouté même les gens se moquer de lui à un moment donné, mais lui, l'honnêteté, c'est... Mon père, il déteste le mensonge. C'est-à-dire que pour lui, c'est... Lui mentir, c'est comme si tu lui avais arraché une dent sans anesthésie. C'est tellement pénible pour lui et il nous a vraiment élevés comme ça en nous communiquant cette valeur-là que j'essaie autant que faire se peut de préserver et d'appliquer, notamment dans mon activité, parce qu'effectivement, en tant que professionnel du storytelling, l'authenticité est la valeur que je prône le plus. Ça fait partie des piliers sur lesquels repose mon travail, parce que je sais qu'en étant soi-même, eh bien, on est plus lumineux qu'en essayant de jouer, que ce soit avec le choix, les mots ou bien l'histoire qu'on raconte, mais c'est toujours d'aller chercher de l'authenticité de parler avec son cœur pour toucher le cœur des autres, parce que ce qui vient du cœur parle au cœur. Et donc, tu viens de m'arracher une grosse émotion là, en ce moment. Tu sais, Brice, ce qui me fait, par rapport à ton partage là, qui moi me touche aussi, c'est que il y a les mensonges qui peuvent venir de l'extérieur, les mensonges de notre entourage. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, moi, je me rends compte que au-delà de ça, le plus important, c'est les mensonges qu'on pourrait entretenir soi-même envers nous, tu sais, de continuer à se mentir parce que peut-être qu'il y a des situations qui ne nous conviennent plus et qu'on va continuer à les nourrir, on va essayer de pas trop voir oh non mais c'est pas si grave que ça, ou de continuer à nous mentir sur mais j'ai envie vraiment de créer ce projet de vie là, j'ai envie de déménager, j'ai envie de créer mon entreprise, et puis on se dit oui mais non, mais c'est pas si important que ça. Et ça, j'essaye chaque jour autant que faire se peut d'écouter vraiment cette petite voix. Qu'est-ce qui est vrai pour moi là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vrai pour moi là maintenant? Et que, tu sais, ça soit vraiment un guide, mais à chaque instant. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, parce que nous avons tellement de différentes informations qui peuvent nous submerger, qui peuvent nous déstabiliser, différentes pistes, différentes opportunités de projets, etc. Les rêves des autres aussi. Enfin, il y a tout ça. Mais c'est tout simplement à un moment donné revenir à soi, et cette question, moi, elle me plaît. Qu'est-ce qui est vrai pour moi là maintenant? Et là maintenant, moi j'adore ce qui est vrai là, c'est que j'adore ce partage qu'on est en train de faire.
Et ça, pour moi, c'est vrai. Ça, c'est la vérité du moment qui est là maintenant. Et quand on est dans notre vérité, eh ben, on peut exactement toucher la vérité des autres aussi. Waouh, waouh, tellement profond. Waouh, c'est d'une profondeur ce que tu dis. Du coup, j'ai envie, tu lis quel livre? Est-ce que tu as 3 livres que tu peux nous suggérer? Parce que t'as tu as une profondeur extraordinaire, Asina, une profondeur extraordinaire. Merci. Wow, ça me touche vraiment. Je sens que je vais regarder et re-regarder cette entrevue, si même quand les montages vont se terminer, c'est sûr que je vais souvent utiliser des petits bouts de notre entrevue que je vais rediffuser et partager parce que ça va aider certainement quelqu'un quelque part. Merci beaucoup. Alors, Asina, est-ce que tu as des livres que tu souhaiterais nous recommander? Un livre, 2, voire 3? Quand je te parlais de moment présent, de la vérité du moment, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Le pouvoir du moment présent, oui. Justement, de Eckhart Tolle. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire ou pas. Je l'ai écouté en audio, pas jusqu'à la fin, mais je l'ai plusieurs fois écouté là et c'est vraiment puissant. Je l'ai écouté, mais pas jusqu'à la fin. Ok, mais moi j'aime le réécouter. J'ai des livres comme ça. C'est comme si à chaque fois que je le relis, effectivement, des fois je l'écoute aussi. À chaque fois, j'ai comme de nouvelles informations, des choses que je n'avais pas comprises avant. Oui. Et puis quand il y en a, ça c'est nouveau. Exactement, oui, c'est sûr. Donc celui-là j'aime beaucoup. Il y a comment est-ce que je peux l'appeler? C'est un. Tu me parlais de, je crois, Conversation avec Dieu de Neil. Oui. Celui-là j'aime beaucoup aussi. Déjà, rien que pour le titre, parce qu'il y a le mot Dieu. Et ça me donne l'occasion, pour moi, ce livre, vraiment, c'est sortir de ce qui pourrait être dogmatique ou religieux par rapport à notre conception de Dieu. Moi, personnellement, j'ai été élevée dans la religion. Aujourd'hui, je suis sortie de ça. Et je suis sortie de ça pour découvrir encore plus fort cette conviction en moi qu'il y a quelque chose de plus grand, mais qui est en dehors de ce qu'on pourrait rationaliser ou conceptualiser, etc. Donc, pour moi, ce livre, en tout cas, propose un point de vue, des perspectives différentes de comment est-ce que ça pourrait être cette relation avec Dieu, avec plus grand, peu importe les représentations qu'on peut mettre avec ça. Tout à fait. Est-ce que tu aurais éventuellement un dernier livre à nous proposer? Le dernier livre, c'est un livre qui est plutôt récent, qui est de Frank Lopvet, qui est un clairvoyant, qui s'appelle Ton autre vie, je crois. Et je me rends compte en te parlant, tu sais, c'est tout simplement des livres qui me touchent parce que ce sont à la fois des récits, mais ce sont des livres qui amènent à se remettre en question, à réfléchir, à s'ouvrir à de nouvelles choses et à s'ouvrir à la vie, tout simplement, parce que voilà, c'est l'expérience qu'on est venu faire ici. Exactement. Wow, merci beaucoup. Merci pour ces belles recommandations, Asina. On a bientôt terminé. Si tu avais un dernier mot à dire dans le cadre de cette belle rencontre, de ce bel échange avec toi, ce serait quoi à nos auditeurs ou à notre audience? Déjà, j'aurais envie de te dire merci d'abord avant ça. Merci pour cette opportunité d'échange. Le message que j'ai envie de partager, c'est oser être vrai. C'est pas toujours confortable. C'est pas toujours confortable vis-à-vis de l'extérieur. C'est pas toujours confortable vis-à-vis de soi-même non plus. Mais au bout d'un moment, c'est ce qui compte le plus en fait. Et ça serait dommage de passer à côté parce que
jusqu'à preuve du contraire, on a cette vie-ci, Ouais. ici maintenant. C'est ça. Et autant en profiter avec notre vérité et pouvoir partager ça autour de nous, pourquoi pas. Absolument. Merci infiniment à toi, Asina, d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ton précieux temps. On te souhaite le meilleur, encore plus d'impact, que le succès soit avec toi tout le temps, parce que ce que tu as apporté à ce monde est hyper important. Et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Vous voyez, Asina, elle m'a donné tellement de profondeur qu'il faut que je revienne sur terre. Je me calme. D'accord, ok, je suis calme. Merci à vous qui avez regardé cet épisode jusqu'à la fin. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous prie de partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part, parce que vous ne savez jamais qui est-ce que une parole, une histoire peut aider. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.